le livre d'un petit prophète. Petit prophète qui a vécu dans une période critique du royaume de Juda, une période difficile, et ce petit prophète, je vais vous dire après qui, ce petit prophète, en fait, il veut comprendre ce qui se passe. Il veut comprendre les événements qui se préparent. Alors, il va poser des questions à Dieu. Alors, je me suis dit, nous aussi, c'est un peu ça. On sent qu'il y a un monde qui bouge, qui se mondialise, il y a des grosses questions climatiques, une démographie qui galope, une terre qui ne peut pas grandir plus que ce qu'elle est, et une population qui est plus de 7 milliards aujourd'hui. En 2030, c'est estimé à 9 milliards, et puis à la fin du siècle, à 11 milliards. Donc, des vrais problèmes se posent. Et puis, donc, je vous passe la suite. Donc, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que Dieu va faire? Et donc, ce petit prophète, je vais vous lire son nom, c'est Habakkuk. Habakkuk, qui lui vivait dans une toute autre époque, n'est-ce pas? Il vivait à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, donc il vivait donc il y a 2400 ans. C'était l'époque du roi Joachim, qui était un mauvais roi. Joachim a abandonné l'Éternel, que son père et prédécesseur étaient admirables. Un jour, il faudra qu'on s'y intéresse d'un peu plus près. C'est le roi Josias, qui est un roi. Attends. Je n'ai pas encore quitté le verset. Je situe le cadre. Donc, ce roi Josias, qui était quand même admirable, et qui avait redressé le peuple, elle avait ramené vers Dieu en éliminant tous les hauts lieux et tous les lieux de culte. Mais une fois mort, eh bien, son fils et successeur, et puis le peuple aussi, retourne à leur idolâtrie, qui est vraiment une maladie, qui était une maladie du peuple d'Israël, retourne vers cette idolâtrie. Donc, Joachim, le roi, s'adonne à l'idolâtrie. Et Habakkuk était aussi contemporain de Jérémie, du prophète Jérémie. Et on a dans le livre de Jérémie, au chapitre 36, un événement qui nous est rapporté sur la méchanceté de ce roi, sur son degré, n'est-ce pas, d'idolâtrie. Le prophète Jérémie a envoyé une lettre de la part de l'Éternel, n'est-ce pas, au roi, lui annonçant, n'est-ce pas, le péché d'idolâtrie et lui rappelant les jugements de Dieu concernant ce péché. Jérémie 36, vous avez tout cela qui est décrit. Et qu'est-ce qu'il fait le roi? Il commence la lecture et puis il s'aperçoit que ça le condamne. Alors il prend son couteau, puis il découpe le rouleau, là, puisqu'on l'écrivait par rouleau, puis il le jette au feu dans un brasero qui est là devant lui. Et puis, donc Dieu va dire à Jérémie de renvoyer une lettre. Donc ça donne la dimension de la méchanceté de ce roi. Vous voyez, donc, Habakkuk vivait une époque donc de crise spirituelle grave, ça entraîne des désordres moraux. Quand on lit dans Jérémie, où on se rend compte qu'il y a beaucoup de désordres, d'injustices répétées, enfin de toutes sortes de choses. Et puis, en plus, il y a les Chaldéens qui, en cette fin du 6e siècle, deviennent la grande puissance régionale du Proche-Orient et qui conquièrent tous les pays les uns après les autres et qui deviennent donc une menace pour ce petit royaume de Juda qui était
c'était devenu un petit royaume. Et ces Chaldéens, on sait, et donc Habacuc le savait, et donc tous les Juifs du royaume le savaient, c'était des violents, des féroces, des pillards, et des conquérants très, très cruels. Alors vous voyez, Habacuc vivait une époque de menaces, d'insécurité, autant à l'intérieur du pays que de l'extérieur. Hein. Il y avait une pression qui venait de l'extérieur. Et il ne faut pas oublier que le royaume d'Israël avait déjà disparu à ce moment-là. Il avait été envahi par les Assyriens et toute la population avait été déportée. Et c'est là que les Samaritains sont venus. Hein. C'est à ce moment-là qu'ils sont venus. Donc vous voyez, une période politique très difficile, sociale difficile, spirituelle difficile. Alors Habacuc, dans ce climat dégradé, eh bien, il va se tourner vers Dieu. Il va interroger l'Éternel parce qu'il veut comprendre ce qui va se passer. Il veut comprendre. Il veut savoir quelle attitude prendre, quoi faire. C'est ça qu'il veut savoir. Et alors, il a une chose qui est tout à fait claire chez lui, c'est qu'il ne va pas remettre en cause sa relation avec Dieu. Vous voyez, on a déjà rencontré un tas de gens qui, nous, se disent chrétiens, puis au bout d'un moment, ils vous disent « Ah ben non, moi je suis tombé parce que j'ai perdu un enfant, parce que j'ai... » ou il s'est passé quelque chose de grave, ou vous voyez comment le monde tourne, donc ça... Vous voyez, et des gens sont retournés en arrière. Parce qu'ils ont mis en cause l'Éternel, leur Dieu. Là, non, Habacuc, à cela, il ne touche pas à sa relation, à son statut, n'est-ce pas, de fils du peuple élu. Il veut garder une relation, n'est-ce pas, claire et pure avec son Dieu. Et ça, c'est ce qui est remarquable dans l'attitude d'Habacuc. Alors, nous aussi, on s'interroge. Moi, je ne sais pas, hein, des fois on en parle entre nous, mais on s'interroge sur l'avenir de notre monde, sur l'avenir des enfants, hein, sur les petits-enfants pour nous, là. Hein. On s'interroge de tous ces cultes païens qui prolifèrent partout, où ils ont la première place maintenant, alors que le christianisme qui a bâti notre pays, on le balaye, on n'en veut plus. Puis sur le plan international, on voit, quand on écoute les nouvelles, quand même la guerre est à nos portes. Hein. La guerre est quand même à 1h30 d'avion de chez nous. Hein. C'est quand même pas loin aujourd'hui, c'est à côté. Hein. Et puis, des guerres qu'on finisse pas. On ne sait pas qui a tort, qui a raison. Hein, c'est le climat qui se dégrade. Hein. Hein, c'est sur la sellette en ce moment. Vous voyez, on a des questions comme ça et qui, finalement, n'ont pas de réponse. Et je suis sûr que chacun dans notre coin, on interroge le Seigneur pour comprendre, pour savoir ce qu'il faut faire. Et on veut être éclairé, ce qui est normal, d'être éclairé. Et donc, on va essayer, à travers le livre d'Habacuc, de trouver une ligne de conduite d'après les réponses de l'Éternel à Habacuc. Alors, Habacuc, c'est dans les petits prophètes, entre Nahum et Sophonie. Je ne sais pas si ça vous aide pour le trouver. Moi, c'est la page... vous l'avez? Oui. Oh, c'est bien, vous êtes doués. Vous êtes doués. Vous êtes doués. Alors, 3 chapitres seulement chez Habacuc. Et on va lire, on va avancer comme ça par la construction de ce livre qui est un dialogue d'Habacuc avec Dieu. Hein. Le livre est construit comme cela. Alors, qu'est-ce qu'il veut lire du verset 1 à 4? 1. Chapitre 1, verset 1 à 4. Moi, je veux bien. Oui. Oracle révélé à Habacuc le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié?
et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Vous voyez, Habakkuk, là, il appelle Dieu au secours. Il veut comprendre. Alors il pose des questions à Dieu qui ne réagit pas. Hein, devant la violence, l'iniquité, les jugements corrompus, et on vit dans ce climat quand même, une situation où l'iniquité triomphe, Dieu ne bouge pas. Ne bouge pas. Il laisse faire. Et ça, c'est quand même d'autres situations. On se demande pourquoi Dieu laisse faire. Pourquoi il n'intervient pas. Et puis, voilà. On a l'impression qu'il est aux abonnés absents. Mais vous allez voir. On va voir la réponse de Dieu au verset 5 à 11. Qu'est-ce qu'il veut dire? Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant, et ils assemblent les prisonniers comme du sable. Ils se moquent des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre, et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Alors, la réponse de Dieu, elle n'est pas encourageante. Puisque les Chaldéens vont venir. Ils vont venir, ils vont envahir le pays. Ces terribles Chaldéens. J'ai les Babyloniens. Oui, c'est pareil. C'est les mêmes. Ça dépend des versions. Hein, mais c'est les mêmes. Ils vont venir envahir ce petit royaume de Juda. N'est-ce pas? Et on comprend que tout le monde a peur. C'est comme si nous, il y avait un peuple à la porte, là, qui nous menace de nous envahir, et Dieu nous dit, oui, ils vont venir. Ils vont venir. Et oui, c'est la réponse qui est donnée. Et alors, la dernière phrase les définit. Oui, sa force à lui, voilà son Dieu. Son Dieu, c'est son armée, c'est ses armes, sa propagande, on peut dire sa religion. C'est ça son Dieu. Et on peut se poser la question, moi je voudrais supposer, quel est le Dieu de notre pays? Quel est le Dieu des grandes nations? Quand on écoute les... Hein? L'argent, la plupart, oui. la domination. Hein? La domination. La domination. Combien veulent conquérir le monde? On a au moins 3 aujourd'hui qui veulent conquérir le monde. Et qui avancent leurs pions constamment. Hein? Alors, c'est quand même leur influence. Leur influence, ça se mesure à l'importance et à l'efficacité de leurs armes. Moi, un jour, j'étais malade, il y a quelques années, quand j'habitais encore là, à Orient-Pascou, j'étais malade, je ne regarde jamais la télévision, comme ça, dans la journée. Et comme j'étais malade, je tourne le bouton, et puis alors, la télé, il y avait un beau porte-avions, tout neuf, qui était là, et puis le commentateur le commentait.
Et puis pour finir, il nous dit, ben voilà, c'est le premier porte-avions d'une série de 20 porte-avions que les Chinois sont en train de construire. Alors, vous voyez, dans 20 ans, ils auront 20 porte-avions. Et nous, on en a un Voilà. qui est bien malade. Tout juste, qui marche pas toujours. Oui. Vous voyez? Donc, ils ont des idées dans la tête. Hein. Ils ont des idées. Et ils ont un but. Eh ben, toujours. Pourquoi la Chine est si grande? Parce qu'ils ont toujours conquis. Hein? Pourquoi les Russes, c'est si grand? Ils ont toujours conquis. Hein? C'est comme ça. Et pourquoi les musulmans sont partout dans le monde? Parce qu'ils conquièrent. Avec leur méthode. Et notre monde est là, on est dedans. On est dedans aujourd'hui. Alors, on vit, moi, depuis que je pense, hein, depuis 10 ans, vu que la guerre est finie, on vit dans la course aux armements. Moi, j'ai toujours pas d'autre discours. Et l'équilibre, il y avait un journaliste qui l'avait appelé l'équilibre de la terreur. Parce que, sans arrêt, les grandes puissances pèsent ce qu'elles ont comme armes nucléaires. Et puis, la paix est à cause de ça. Et on se dit, avec le Coréen du Nord, là, qu'est-ce qu'il fait? Hein, il peut mettre le feu aux poudres. Et on a l'impression qu'il a envie de mettre le feu aux poudres. Alors, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Mais le verset 11 nous dit, ils seront coupables et ils seront jugés un jour. Ces méchants chaldéens, mais aussi ceux d'aujourd'hui. Pareil, seront jugés un jour. Alors on va lire un peu plus loin, du 1 à 12 au chapitre 2, verset 1. Qu'est-ce qu'il veut dire? Toi, n'es-tu pas de toute ancienneté, Éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu l'as établi pour le jugement et tu l'as fondé, ô rocher, pour châtier. Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas contempler l'oppression. Pourquoi contemples-tu ceux qui agissent perfidement, et gardes-tu le silence quand le méchant engloutit celui qui est plus juste que lui? Tu rends aussi les hommes comme les poissons de la mer, comme la bête rampante qui n'a personne qui la gouverne. Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les tire dans son filet, il les rassemble dans son rai. C'est pourquoi il se réjouit et s'égaie, c'est pourquoi il sacrifie à son filet et brûle de l'encens à son rai, parce que par leur moyen, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et égorgera-t-il toujours les nations sans épargner? Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour, et je veillerai pour voir ce qu'il me dira, et ce que je répliquerai quand il contestera avec moi. Merci. Alors là, oui, c'est un nouvel appel d'Habakkuk à Dieu, où il prend Dieu à témoin, n'est-ce pas, que les Chaldéens ce qu'ils vont infliger comme souffrance au peuple. Habakkuk ne comprend pas que des méchants frappent des plus justes qu'eux. C'est ça sa question. Il ne comprend pas ça. Alors il interroge Dieu pour lui demander s'il traite les hommes comme le pêcheur traite les poissons. En effet, hein, quand le pêcheur jette son filet, tous les poissons qui sont là sont pris. Et il lui demande, mais est-ce que tu agis comme ça? N'est-ce pas? Est-ce que Dieu agit de la même manière envers les justes? N'est-ce pas? Et il les considère pas plus que des poissons. C'est ça la question d'Habakkuk. Mais il ne va pas plus loin, Habakkuk, dans sa question. Il en reste là de ses interrogations, vous voyez. Il ne veut surtout pas dégrader sa relation avec Dieu. Mais quand même, il pose des questions. Il reste à son poste d'observateur. Il ne se décourage pas, n'est-ce pas? Il va prier, il a confiance et il se tient devant l'Éternel. C'est ça la position d'Habakkuk. C'est pour ça qu'on a son livre dans la parole de Dieu. Donc, il tient le coup.
et tient coup fidèlement avec son Dieu. On aborde le chapitre 2. Et on va lire les versets 2 à 4. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Voilà, ça c'est la réponse de Dieu. Dieu répond à Habakkuk en lui annonçant une prophétie qui s'accomplira au temps fixé. Et le temps fixé, on sait historiquement que les Chaldéens vont venir peut-être 15-20 ans plus tard. Et là, il y a la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, c'est le verset capital, c'est « le juste vivra par sa foi ». Dans cette situation-là, le juste vivra par sa foi. Le juste, n'est-ce pas, va passer dans le châtiment. Il vivra cette épreuve, n'est-ce pas, il va la vivre par la foi. Il ne peut pas faire autrement, en gardant sa confiance avec Dieu. Et quand on lit le livre de Jérémie, on voit comment il a vécu cette période de l'arrivée des Chaldéens, le siège, comment il a traversé ces années de siège, ça a duré des années, et comment il a été traité après. Et c'est aussi pareil, au cours de la dernière guerre, les Justes ont été traités comme les méchants. Et il n'y avait pas d'autre source que de croire. Que de croire, n'est-ce pas, en Dieu. Et on a tous des témoignages de cette époque-là où des hommes n'ont pas fléchi, des femmes n'ont pas fléchi, et ont même donné leur vie parce que ils ont resté fidèles à Dieu, ils ont marché par la foi. Alors, qu'est-ce que dit Dieu là? D'attendre dans le calme et la confiance, parce que la prophétie s'accomplira. De toute façon, elle va s'accomplir. Et cet exercice de foi d'Habakkuk, eh bien, c'est certainement ce qui nous attend face au monde, face à ce qui va arriver. Parce qu'on se rend bien compte, même les incroyants se rendent compte que ça ne peut pas continuer comme ça. Le juste qui vit par sa foi dans l'attente de l'accomplissement du plan de Dieu. Alors, on ne peut pas vivre n'importe quelle foi avec ce qui va arriver. Moi, je ne pense pas qu'une foi basée sur les sentiments, pas, sur ce qu'on ressent, sur les émotions, c'est une foi qui pourra traverser ce genre d'épreuve. Moi, je ne crois pas. Ou aussi une foi basée sur les raisonnements, n'est-ce pas, sur les règles, sur les déductions, sur tout cela, je ne crois pas non plus que c'est ce genre de foi qui peut traverser de tels événements. N'est-ce pas? Et pour comprendre ce qu'est la foi, lisons Hébreux 11:1. En 2 lignes, ce verset nous définit ce qu'est la foi. Il nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc 2 éléments. Les 2 éléments mettent en évidence la foi. C'est la ferme assurance que Dieu va accomplir ses promesses. Qu'elles soient des bénédictions ou qu'elles soient comme là, un envahissement violent et brutal. Dieu va accomplir ses promesses, toutes ses promesses. Et c'est ce qui va nourrir notre espérance. Et pour avoir cette foi, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut passer du temps avec la parole de Dieu, comme tu as commencé par travailler notre intelligence, et lire la parole de Dieu nous rend intelligents, nous donne de la connaissance et va nourrir notre foi. Et ça va nourrir notre espérance.
voyez? L'espérance nous dit, Hébreux 6, 19, 20 nous dit, c'est comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Qu'est-ce que ça veut dire là? Que l'espérance nous permet d'entrer au-delà de la limite de notre espace terrestre, de notre espace-temps. On va rentrer, n'est-ce pas, pénétrer dans l'éternité, là où Dieu est assis, là où Jésus est assis à la droite de Dieu. C'est là que l'espérance va nous emmener, et c'est là que notre ancre, qui va nous donner de l'assurance, elle s'accroche et qu'elle va tenir. Seulement là, n'est-ce pas? Et c'est là où, avec Jésus, là où il n'y a pas de changement, où il n'y a pas de variation aucune, où ce qu'il a dit va se faire, va s'accomplir, où ce qu'il a promis va se réaliser, où notre Seigneur, là, il est notre espérance. Notre seule espérance. Et c'est notre Seigneur, il est aussi garant de notre avenir céleste. N'est-ce pas? Jean 3, 35 nous dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Tout est entre ses mains, n'est-ce pas? Et il a remis, n'est-ce pas, toute la création en son pouvoir. Et le jugement, tout est entre ses mains. Et c'est là qu'il nous faut placer donc notre confiance. Puis le deuxième point qui est dit dans le verset d'Hébreux 11, 1, c'est que la foi est une démonstration de ce qui est invisible. Alors ce qui est invisible à nos yeux naturels est visible aux yeux de notre foi. Et c'est là que notre intelligence, n'est-ce pas, va être éveillée et illuminée par la parole de Dieu pour nous permettre de voir dans ce qui est invisible, de ce qui échappe à nos sens terrestres, mais ce qui va nous faire pénétrer dans la présence de Dieu. Nos yeux spirituels vont voir ce qu'il y a dans la demeure éternelle où on va aller un jour. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu a préparé pour nous. C'est ce qui va nous permettre de tenir. C'est ce qui a permis à tous les martyrs de tenir et de supporter le martyr. Parce qu'ils voyaient, on voit bien avec Étienne, qu'est-ce qu'il voit? N'est-ce pas? Il voit le Seigneur. Oui? Et c'est ça à chaque fois. Et c'est la réponse de Dieu, là. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre réponse. Les jugements doivent tomber. N'est-ce pas? Nos nations le méritent. Hein? Aussi bien notre nation que toutes les autres. Hein? Quand on voit ces milliers de gens qui arrivent d'Afrique, affamés, qu'on n'accueille pas, dont une partie meurt parce qu'on ne s'occupe pas d'eux, dont on découvre que les Libyens, qui ont toujours été des marchands d'esclaves, ils continuent de les prendre pour des esclaves. Et on est au XXIe siècle, avec des droits universels de l'homme, avec tout ça. Et ça continue. Le cœur de l'homme est mauvais, méchant par-dessus tout. Jérémie qui dit ça. T'as rien à en tirer. Et Ésaïe dit pareil, il est malade, hein, de la tête aux pieds, partout c'est une plaie horrible. Et c'est ça l'homme. Il ne change pas, malgré nos petits téléphones et tout ça, hein, il ne change pas. Il est toujours aussi mauvais, aussi méchant, aussi injuste. Alors nous, dans ce monde-là, on ne peut pas être comme eux. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait Habakkuk quand il a compris la réponse de Dieu? Il prend position. Il va prendre position. Et la suite du chapitre 2, il dénonce, n'est-ce pas, ce qui ne va pas. Ma première malédiction, versets 5 à 8, contre les orgueilleux. Donc, vous voyez, il prend position, il se détache, et il veut marcher avec Dieu. Alors, prend position contre les orgueilleux. Versets 9 à 11,
prend position contre les riches qui oppriment les pauvres pour s'approprier, n'est-ce pas, ce qu'ils ont est finalement le fruit de leur travail. C'est ça. Il faut voir qu'en Afrique, c'est comme ça. On fait travailler des gens dans des mines, dans des conditions abominables, pour récupérer les matières premières pour des entreprises qui s'enrichissent, et puis pour nous qu'on téléphone. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas? Il prend position contre les nations, versets 12 et 13, contre les nations qui ne respectent pas l'homme pour bâtir leur puissance. Vous voyez? Il appelle ça des malédictions, mais c'est des positions qu'il prend. Mais il se détache de tout cela. 15 à 17, c'est une position contre celui qui trompe son prochain, n'est-ce pas, pour l'humilier et l'écraser. Ça, c'est la politique. Ça, c'est la définition, moi, je trouve, de la façon dont la politique se fait. Vous voyez? Et versets 18 à 19, c'est une malédiction contre ceux qui se confient dans les idoles. Alors là, des idoles, à l'époque, c'était des idoles en bois ou en pierre, mais aujourd'hui, c'est de la mécanique, c'est de l'électronique, c'est la musique, c'est la bourse. C'est toutes ces idoles d'argent, là, prendre position contre cela. N'est-ce pas? Et dans ces prises de position, elles sont éclairées par 2 versets. Il y a 2 versets qui sont lumineux. Vous voyez le verset 4, chapitre 2, verset 4. Moi, je trouve, voilà, ça c'est réconfortant, ce verset. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ah, ça c'est apaisant, non? Un jour, ça va arriver enfin que la justice soit là. Mais avant, il faut passer par l'épreuve. C'est toujours comme ça. Les bénédictions n'arrivent après une épreuve. Ça, c'est un grand principe. Grand principe biblique. C'est apaisant, ce verset. Cette vue du monde, et elle va se réaliser au temps de Dieu. N'est-ce pas? Et puis l'autre parole qui est réconfortante, elle conclut ce passage. C'est au verset 20, où nous lisons « L'Éternel est dans son saint temple, que la terre fasse silence devant lui. » Ben là, on a toute la majesté de Dieu. Tout est là. Toute la majesté de Dieu. Toute cette grandeur, cette puissance, cette fidélité, cette éternité, n'est-ce pas, face à l'agitation des hommes, à la méchanceté des hommes, face au tumulte qu'il y a sur la terre. Voilà, on a le ciel qui s'ouvre devant nous, avec la majesté de Dieu qui tient le monde dans sa main. Il tient les univers dans sa main, il tient notre constellation, il tient beaucoup plus que notre terre. Donc, et il nous pense à nous, et il nous aime, et on est précieux pour lui comme la prunelle de ses yeux. N'est-ce pas? Et tous ces méchants, nous dit Paul, auront la bouche fermée au jour du jugement. On arrive comme cela au chapitre 3, où là c'est une prière. Ce chapitre-là, c'est une prière d'Habacuc. Il a compris ce que veut faire l'Éternel, et il ne pose plus de questions. Versets 1 et 2, Habacuc s'incline devant l'Éternel. Il accepte ce que Dieu va faire. Il nous dit, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte, et c'est normal. Accomplis ton œuvre au cours des années, ô Éternel. Accomplis ton œuvre. N'est-ce pas? Et puis ensuite, de versets 3 à 15, Habacuc fait une description en fait de la puissance de l'Éternel, qui va juger notre monde, qui va balayer tout ce que l'homme a construit dans son orgueil, n'est-ce pas, qui va, n'est-ce pas, délivrer son peuple, son oint, verset 13, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Ça aussi, c'est une parole encourageante. Alors, c'est rassurant que dans
dans ces temps chaotiques et violents qui arrivent, qui sont pas trop loin, hein, quand on nous promet tous les jours une débague financière, c'est quand même ça. Hein. C'est rassurant pour nous, mais ça doit nous conduire aussi à prêcher la bonne nouvelle. Ça doit nous permettre, n'est-ce pas, d'aller vers les autres, de leur dire, bah oui, vous ressentez aussi, nous aussi on ressent, mais ayez foi en Dieu, vivez en paix malgré tout. Vivez dans la sécurité de la main de Dieu. Cette main percée pour vous, qui veut vous donner une vie nouvelle, une vie pleine d'espérance, qui va au-delà de ce monde. C'est ça notre message aujourd'hui. Au-delà de cette terre, il y a un Dieu qui vous aime et qui permet que vous viviez pour l'éternité parce qu'il a payé le prix, n'est-ce pas, du péché. Et là, il faut parler du péché aujourd'hui. Hein. Il va falloir trouver des formules pour parler du péché, que ce soit compris aujourd'hui. Parce que ça, on a du mal avec nos vieux schémas de pensée. Hein, à trouver les mots qu'il faut, les expressions qu'il faut pour que nos contemporains comprennent qu'ils sont en désordre vis-à-vis de leur créateur, mais qu'ils acceptent le créateur. Est-ce que le Seigneur nous aide dans notre réflexion? Et il a parlé d'intelligence, c'était ça. Hein. Il faut que ça éclaire notre intelligence pour pouvoir communiquer cette bonne nouvelle. Hein. Et puis aussi le fait, vous voyez, dans ce tumulte, dans ce chaos, qu'est-ce qu'on a remarqué chez ceux qui sont arrivés, on revient toujours à la Seconde Guerre, ceux qui avaient la foi, c'est vraiment cette foi-là, et qui ont survécu, ils ont survécu en propageant leur foi. Ouais. Même si Dieu a arrêté leur vie, c'était ça leur moteur d'exercice. Et ça n'avait pas de nation, ça n'avait pas, ils étaient où, à droite ou à gauche, ou ils étaient du côté des agresseurs ou des agressés. C'était ça le modèle. Et tous se sont retrouvés après la guerre, ils se sont retrouvés. Et la question qu'ils se sont posée, comment on va reconstruire? Et ils se sont retrouvés au Beatenberg, hein, tous, là, en Suisse, au centre de la Suisse. Pour comment on va continuer. Oui, et c'est ça, c'est cette foi-là que le Seigneur va nous demander de vivre de façon à ce que nous soyons vigilants et attentifs, de façon à ce que nous puissions être témoins, hein, être témoins de sa gloire et de son amour, hein, pouvoir vivre de l'amour de Dieu. Alors je vais lire les derniers versets du chapitre 3, qui sont la conclusion. Hein. Alors à partir du verset 16, j'ai entendu, et je suis tout bouleversé. Il y a de quoi, hein. À cette voix, mes lèvres tremblent, la pourriture vient dans mes os, et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où l'autre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Ça veut dire qu'il n'y aura que de la désolation, de la destruction. C'est ça que ça veut dire. Mais, regardez les deux derniers versets, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes hauteurs. Vous voyez, ça c'est plein d'espérance. Hein. C'est vraiment en marche. Hein, C'est vraiment en marche, oui. Voilà. Tout à fait. Le pied des biches, c'est agile. Hein. Ça évite les aspérités du terrain. Hein. C'est ça que ça veut dire. Alors on sait que notre Dieu va juger notre monde.
Et ça peut arriver de notre génération, hein. Ça peut arriver. Hein. Ça peut commencer du moins, parce que ça ne va pas se faire en un coup. Hein. Et donc, il nous faut fonder notre foi sur l'espérance du retour du Seigneur. C'est sur le retour de notre Seigneur. Notre Seigneur est vivant. Il est vivant. Et il tient le monde dans sa main. Hein? C'est quand même le chant des esclaves, ça, hein, en Amérique. C'est ça qui les avait fait tenir dans leur situation. Et c'est pareil pour nous. N'est-ce pas? Et il nous faut donc donner cette démonstration à nos contemporains que notre Dieu est vivant, qu'il est puissant, même si l'histoire du monde est mauvaise, méchante, écrasante, si elle broie à coups. Ça, c'est l'homme. Mais que dans ce tumulte, ben, c'est le juste vivra par sa foi. Il n'y a pas d'autre solution. Le juste vivra par sa foi. Alors, encourageons-nous hein, à avoir cette foi. Hein, exhortons-nous. Et le Seigneur nous donne de bâtir un petit noyau. Bah, moi, je souhaite qu'il grandisse. Hein. On a des amis qui vont prier maintenant en Suisse. Il y en a même qui vont venir voir. Ils vont venir voir. Hein, pour que ce témoignage grandisse. Et soit, comme on l'a chanté, un phare dans la nuit qui arrive. Hein. Dans cette nuit qui est là à la porte. Alors que le Seigneur nous aide. Je vous répète les derniers versets qui, moi, me font du bien. Ouais. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. C'est-à-dire, on marche au-dessus de la mêlée, même si on est dans la mêlée. Oui, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Même si on souffre de ça, mais on marche au-dessus. C'est le témoignage de cette Érythréenne là, qui a été enfermée dans un conteneur. Là. Vous voyez, on a plein de témoignages de frères et sœurs qui vivent ça aujourd'hui. Donc, le Seigneur nous aide, chacun, pour sa gloire.